C'est au bout de cette piste chaoteuse, à 8 km de Grand Bassam, que Mamadou Traoré a installé sa ferme de poulets de chair. C'est quoi le point de la situation actuellement? Tout va bien. D'accord. Pas grand-chose à se D'accord. Vous avez fait les livraisons de ce matin? Ce diplômé en commerce et marketing, au cadre dans une entreprise de solutions agricoles, a tout plaqué pour vivre son rêve, l'élevage de volailles. Depuis 3 ans, Mamadou est propriétaire de cette ferme. Ça, c'est l'aliment croissance. Hein? D'accord, les grains sont un peu plus gros. Et puis, voilà. Ils sont granivores, donc ils vont bien à D'accord, d'accord. Ok, super. Une ferme pas comme les autres. Couramment, les gens parlent d'élevage en cage. Il y en a qui parlent d'élevage en batterie. Donc, c'est un style d'élevage qui minimise l'espace utilisé pour maximiser la production. Voilà, donc ici, ce bâtiment par exemple principal, lorsqu'il est rempli, nous sommes à 1000 sujets. 1000 sujets sur une superficie de 5 mètres sur 9. Donc ça fait à peu près 45 mètres carrés. Au sol, pour avoir la même capacité de production, il faut aller au-delà. Il faut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Issu d'une technologie allemande, l'élevage que pratique Mamadou est l'équivalent de l'agriculture hors sol. Il en est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire. Les poulets ici ne sont pas dans leur fiente, comme au sol. Donc vous voyez, on a des plateaux ici pour récupérer les fientes des poulets. C'est ça l'avantage. Et nous, ici, pour maximiser la propreté, on a un nettoyage quotidien. C'est ce qui fait que vous n'avez pas d'odeur sur la ferme. Vous voyez, le système, il est carrément automatisé. Vous avez un bac d'eau qui est là, qui approvisionne des tuyaux, et vous avez les poulets qui vont boire à travers de petits appareils qu'on appelle des pipettes. Dès qu'ils touchent, l'eau descend. Une fois qu'ils laissent, l'eau s'arrête. Une technique qui séduit plus d'un, à commencer par Richard Kwame, responsable technique de la ferme. Après ma formation à l'INP, nous l'avons pratiqué, nous avons fait des recherches là-dessus. C'est ce qui m'a poussé même d'ailleurs à venir ici, parce qu'on avait vu de très bons résultats là-bas. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, bon, paf, pourquoi ne pas y aller pour essayer de relancer plus encore l'activité. Nous faisons cette prestation effectivement pour des particuliers qui ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de migrer de la forme traditionnelle, je dirais, la forme au sol, vers la nouvelle technologie, donc de migrer de la forme au sol en cage. Nous faisons effectivement des installations pour ces particuliers-là. Nous équipons aussi des écoles de formation parce que, selon notre lecture, d'ici quelques années, ce système-là sera très incontournable. Donc, autant former nos étudiants dès maintenant, n'est-ce pas, à produire dans ce système pour ne pas qu'ils soient dépassés. La ferme emploie 9 personnes et produit en moyenne 6000 poulets sur une surface de 165 mètres carrés. Ses clients sont aussi bien à Grand Bassam qu'à Abidjan. Voici 3 mois qu'Olga Kwame s'est engagée avec la ferme de Mamadou. Tu as envoyé combien de poulets? J'espère que c'est gros comme poulet. La restauratrice commande chaque jour 30 poulets. Je suis allée visiter la ferme est propre, les poulets ne mangent pas leurs crottes, les poulets sont bien entretenus. Et puis le poids est correct. Des clients comme Olga, la ferme en possède une vingtaine. Face à l'urbanisation galopante et les espaces pour les fermiers qui se réduisent comme peau de chagrin, l'élevage hors sol tel que pratiqué par Mamadou Traoré apparaît comme une solution salvatrice. Il faudra tout de même consentir un investissement conséquent que le fermier innovant n'a pas voulu nous révéler.